Lors d'une nuit ordinaire à Manchester, une poursuite policière a pris une tournure qui laisse perplexe non seulement les officiers impliqués, mais aussi tous ceux qui ont visionné les images. Ce que la caméra embarquée de la voiture de patrouille a capturé semble tout droit sorti d'un film, et pourtant, c'est bien réel. Regarde attentivement. The runaway carves across the carriageway. Stop by, it's going off. And calls it a day. Get up. You running? You're nicked. Or you should be. Where is he? There's no one outside, no one behind the wheel, and the van is locked. Where's he gone? It's magic. He's in the back. He's in the bank. He stopped to think he's hiding in the back. There's no one in the driver or passenger seat, and no one's decam that we can see. We need to get in, mate. Yeah, mate, I'm going to smash window in a sec. The best knock-knock jokes have smashing punchlines. But the joke's on Dan and Rob. Eh? No. No one jumped out? It's a classic locked van mystery. Weird. There's just one explanation. Must have decamped. Alors que la voiture suspecte s'immobilise brusquement au bord d'une route sombre, les policiers s'approchent prudemment, prêts à intervenir. Mais en atteignant le véhicule, ils découvrent une scène pour le moins déroutante. Le siège du conducteur est vide, la voiture est verrouillée et aucune trace du conducteur n'est visible. Aucune explication logique ne semble tenir. La caméra n'a montré aucun saut dans les bois, aucune sortie précipitée. Était-ce une illusion? Une stratégie audacieuse? Ou bien devons-nous envisager l'impensable? Une disparition inexplicable défiant toute rationalité. Imagine être réveillé en pleine nuit par des coups désespérés frappés à votre porte. C'est exactement ce qu'a vécu cette famille, plongée dans une ambiance à la fois étrange et terrifiante. Ne s'attendant à recevoir personne à une heure si tardive, ils ont choisi de ne pas répondre. Mais ce qu'ils ont découvert en consultant leur caméra de sonnette dépasse l'imagination. Sur les images, on peut voir une jeune femme frappant frénétiquement à leur porte, visiblement paniquée. Elle fuyait un homme qui la poursuivait sur plusieurs pâtés de maison. Malheureusement, personne ne lui a ouvert à temps, et l'agresseur en a profité pour l'attraper et l'entraîner dans l'obscurité. La famille, bouleversée par ce qu'elle a vu, a immédiatement contacté la police et fourni les images de leur caméra. Grâce à ces preuves, les forces de l'ordre ont pu retrouver la jeune femme et arrêter l'agresseur. 2 mois plus tard, il a été traduit en justice, mettant fin à une situation qui aurait pu tourner au drame. Parfois, ce que l'on choisit d'ignorer peut cacher une réalité bien plus sombre. Parfois, ce qui semble être une nuit ordinaire peut basculer dans l'inexplicable. C'est ce qui est arrivé à Morgan Lambert et son mari Eric, dans leur maison de Bristol, en Virginie. Une série d'événements troublants a brisé la tranquillité de leur soirée, laissant la famille en quête de réponses. Regarde ça. Stop. Like, there is literally no way. What are you talking about? It's like not stopping. What does it sound like? I'm hoping the camera gets it because I feel like I'm losing my mind. I just... Is it Nebula? No. What does it sound like? You. It sounds like you. Me? Wait, like, this sounds like someone's in the house? Mm-hmm. But it sounds like you. Don't go up there, don't go up there, don't go up there. Should I call the cops? I don't know. I'm gonna check the camera upstairs to make sure no one's here.
Are you like messing with me because... Babe, I really don't hear anything. Okay. Okay, it's just Nebula upstairs. There's no one up there. Let me see if I got her in here. Do you... What was it? Jesus. My God! Dude, It was under the table. that thing's full. The cats could not have done that. That's heavy. Oh my God. Okay. Yep, that'll do it. Morgan entend soudain une voix l'appeler depuis l'étage. Ce qui est troublant, c'est que cette voix ressemble à celle de son mari, qui se trouve pourtant juste à côté d'elle. Le téléphone de Morgan capte même cette voix étrange provenant de l'étage supérieur. Quelques instants plus tard, un meuble lourd de la cuisine est projeté violemment au sol sans explication apparente. Après avoir publié la vidéo, Morgan a reçu de nombreuses théories dans les commentaires. Certains pensent qu'elle fait face à une entité surnaturelle connue sous le nom de mimique, capable d'imiter des voix. D'autres évoquent la possibilité plus terrifiante d'un intrus caché dans leur grenier. Malgré leurs recherches minutieuses, Morgan et Eric n'ont trouvé personne. Morgan reste persuadée qu'un poltergeist est à l'origine de ces événements, car elle affirme que des phénomènes similaires l'ont suivi tout au long de sa vie. Que pensez-vous de ces images? S'agit-il de quelque chose de paranormal ou y a-t-il une explication plus rationnelle? Une chose est sûre, cette nuit restera gravée dans leur mémoire. Les légendes ont parfois une façon troublante de prendre vie, surtout lorsqu'elles sont capturées sur caméra. C'est exactement ce qui semble se passer dans cette vidéo, filmée au Mexique le 7 novembre. Les images montrent une scène apparemment ordinaire, jusqu'à ce qu'un détail inexplicable attire l'attention. Regarde attentivement. Deux chiens de garde se tiennent près d'un grand camion, gémissant et aboyant bruyamment. Soudain, une silhouette vêtue de blanc émerge lentement de l'obscurité. Ce qui est étrange, c'est que malgré leurs aboiements, les chiens ne s'approchent pas de cette figure mystérieuse. Partagée sur les réseaux sociaux par des médias mexicains, cette séquence a rapidement fait le tour d'Internet. Les théories affluent. Certains pensent qu'il pourrait s'agir de la Llorona, cette entité légendaire du folklore mexicain connue pour ses pleurs désespérés et son errance près des cours d'eau. Mais d'autres spectateurs plus sceptiques estiment qu'il s'agit simplement d'une personne vêtue de blanc, peut-être un passant ou quelqu'un errant sans but. Alors, qu'en penses-tu? S'agissait-il d'une manifestation paranormale liée à la Llorona, ou est-ce une simple coïncidence? Peu importe la réponse, cette vidéo continue de fasciner et de faire frissonner. Voici une scène qui défie toute logique, capturée dans une ancienne supérette ou un grand magasin. Les lieux étaient fermés depuis des semaines, sans personne à l'intérieur. Pourtant, une nuit, une caméra a filmé quelque chose d'inattendu. Regarde attentivement. Un tout petit enfant marche dans les allées de la boutique déserte. Comment cela est-il possible? Les lieux sont supposés vides, sans aucune présence humaine. Les théories des spectateurs n'ont pas tardé. Certains pensent qu'il s'agit d'une famille de sans-abri ayant trouvé refuge dans le bâtiment. Mais cette hypothèse a été rapidement remise en question. La personne ayant capturé ces images est retournée sur place pour vérifier, mais n'a trouvé aucune trace d'un enfant ni de quiconque. Alors, qu'en penses-tu? Était-ce une illusion? Une simple coïncidence? Ou bien quelque chose d'inexplicable? Ce mystère reste entier.
Un après-midi paisible a basculé dans le chaos lorsqu'un homme, profitant de sa tranquillité chez lui, a été alerté par des bruits inquiétants près de sa porte d'entrée. Ce qui semblait être un bruit banal s'est transformé en une scène où chaque seconde comptait. Regarde attentivement ce moment héroïque. En sortant, l'homme découvre son chat plaqué au sol par un pitbull, les mâchoires du chien fermement refermées sur son compagnon à fourrure. Sans hésiter, il se précipite pour intervenir, engageant une lutte désespérée pour sauver son animal. Dans l'agitation, son téléphone tombe, mais cela ne ralentit pas son action courageuse. Avec une détermination inébranlable, il parvient à libérer le chat de l'emprise du chien. Pourquoi ce chien a-t-il attaqué si soudainement? Les raisons restent floues. Peut-être un simple élan d'instinct animal ou une tension latente entre les deux animaux. Ce qui est certain, c'est que cet homme n'a pas hésité à se mettre en danger pour protéger son compagnon bien-aimé, faisant de lui un véritable héros aux yeux de ceux qui ont vu cette vidéo. Et toi, comment aurais-tu réagi dans une telle situation? Certaines vidéos capturées à domicile peuvent être troublantes, mais celles-ci vont vous faire frissonner. Les séquences suivantes ont été enregistrées par un jeune homme qui, après avoir vécu des événements étranges dans son appartement, a décidé d'installer des caméras de surveillance. Ce qu'il a capturé est tout simplement glaçant. Une première vidéo montre l'homme dans son salon. Soudain, le compartiment supérieur de son placard s'ouvre sans raison apparente. Intrigué par des bruits étranges, il décide de refermer l'armoire. Le lendemain, alors qu'il joue sur son ordinateur, une silhouette sombre apparaît brièvement derrière son armoire. Ce détail, qu'il découvre plus tard en visionnant les images, le glace d'effroi. Il affirme qu'il serait presque impossible pour quelqu'un de se cacher à cet endroit. Dans une autre vidéo, alors qu'il travaille sur son ordinateur, la porte du placard s'ouvre brusquement et des objets en tombent. L'homme, alarmé par des bruits, s'approche pour enquêter, mais ne trouve rien d'étrange. Pendant son absence pour aller dans sa salle de bain, des objets tombent à nouveau du placard et son ordinateur portable se referme soudainement. À son retour, bien qu'il ressente un malaise, il essaie de ne pas y prêter attention. L'activité paranormale ne s'arrête pas là. Une porte de placard dans la cuisine s'ouvre seule, suivie de la fermeture de la porte de la pièce. Distrait par un appel téléphonique, il ne réagit pas immédiatement. Dans une autre vidéo, un tabouret bouge de manière inexplicable dans la cuisine, alors qu'il est dans une autre pièce. Alerté par le bruit, il vérifie la zone, mais ne détecte aucune anomalie et repart comme si de rien n'était.
les choses prennent une tournure encore plus inquiétante. Une nuit, des phénomènes se produisent sous ses yeux, le laissant véritablement terrifié. Même en plein jour, les événements continuent. Des objets tombent à nouveau du placard, cette fois en sa présence. Bien qu'il tente de s'habituer à ces manifestations, il est visiblement bouleversé chaque fois qu'elles surviennent. Ce jeune homme semble dépassé par ces événements. Canular ou véritable activité paranormale, quoi qu'il en soit, ces images laissent une impression troublante. Imaginez-vous en train de profiter d'un festival en plein air, entouré de rires et d'acclamations. Mais en un instant, l'insouciance laisse place à la stupeur. Tous les regards se tournent vers le ciel, où une scène inimaginable se déroule. Regardez ce moment glaçant. Alors que le cerf-volant monumental s'élève dans le ciel, les cordes s'enroulent soudainement autour de la fillette, la propulsant à plusieurs mètres de hauteur. Pendant de longues secondes, elle est suspendue dans les airs, tournoyant de manière incontrôlable sous les cris de la foule impuissante. Heureusement, l'équipe de gestion du cerf-volant parvient à le faire descendre rapidement, et les festivaliers s'empressent de rattraper la petite fille. Les rapports confirment ensuite une issue miraculeuse. La fille est indemne. Et bien que visiblement traumatisée, cet événement restera gravé dans les mémoires comme un rappel effrayant des risques imprévisibles qui peuvent survenir, même lors des moments les plus joyeux. Une fin heureuse pour un incident qui aurait pu être tragique. La prochaine vidéo nous transporte à Édimbourg, en Écosse, où Paul Gilroy et son ami s'étaient donné pour mission de créer une vidéo effrayante. Cependant, tout ne s'est pas déroulé comme prévu et la tentative a rapidement pris une tournure plutôt comique. Une autre vidéo humoristique, cette fois-ci publiée par Mless the Kid, un rappeur et musicien talentueux. Lorsqu'il ne compose pas de musique, Mless passe son temps à élaborer des blagues à l'intention de son père africain. Lijkt me van mijn phone. What is that you need to go back to Nigeria. This country has finished you. My God, I'm joking. Get out of my face. Dans cette séquence, Mless a utilisé Photoshop pour ajouter une petite fille fantomatique à une photo de lui et de son père. Il a ensuite envoyé cette image retouchée à son père juste pour observer sa réaction. Ce qui a suivi est à la fois hilarant et mémorable. Visiblement paniqué, son père commence à envoyer des messages frénétiques, cherchant désespérément à comprendre ce qui se passe. Mless, décidément taquin, lui répond « Le fantôme te regarde ». I book it. We are going to church this week. Sous le coup de la peur,
Le père insiste pour monter immédiatement lire des passages de la Bible, espérant ainsi chasser cet esprit supposément malveillant. Asha, out of the tribe of Naphtali, and out of the tribe of Mensa. La question reste en suspens. Emless a-t-il un jour avoué à son père que tout cela n'était qu'une farce ? Quoi qu'il en soit, cette histoire nous rappelle qu'un peu d'humour peut parfois alléger même les situations les plus inquiétantes. Ou presque. Lors d'une patrouille de routine, 2 policiers ont décidé de faire une courte pause sous un pont isolé. Ce qui devait être un moment ordinaire a rapidement pris une tournure inattendue lorsqu'un détail étrange a attiré l'attention de l'un des officiers. Regardez bien ce qui a été capturé. Dude, hang on, buddy. You stay there. We got medics coming, okay? Don't worry about nothing. How long has he been there? They said 6 or 7 days. Oh my God. Yeah. But, I mean, nobody would have seen this thing No. falling. He roll off the side or what? He must have hit it. Like, I don't know if, is that a wheel? Maybe. Yeah, that's the... Yeah. But, I mean, it's not weird to see a wheel on the side of 94. He's been there like 6 minutes. I didn't expect De loin, ce qui ressemblait à un simple morceau de métal s'est révélé être bien plus. L'épave d'une voiture, en partie dissimulée par la végétation. Been there. They said 6 or 7 days. Oh my God. Yeah. À leur grande surprise, en inspectant le véhicule, ils découvrent que le conducteur est encore à l'intérieur, vivant mais dans un état critique. Ce dernier avait passé environ 6 jours piégé dans cet endroit reculé, complètement hors de vue et sans aucune aide. Ce cas reste une énigme. Comment a-t-il survécu si longtemps sans eau ni nourriture, et dans des conditions probablement extrêmement difficiles ? La découverte miraculeuse de cet homme nous rappelle l'importance de l'instinct humain et du hasard, qui ont conduit ces policiers à faire cette pause. Une histoire à la fois glaçante et réconfortante. La prochaine vidéo aurait été filmée à Elche, en Espagne, lors du Dia de los Muertos. Cette fête, profondément ancrée dans la culture mexicaine, célèbre les défunts en leur rendant hommage. Les images des caméras de sécurité capturées ce jour-là révèlent quelque chose de troublant. Dans la séquence, on peut observer une forme inhabituelle se déplacer doucement à l'écran. Ce phénomène ne semble pas être une toile d'araignée ou un insecte près de la caméra. Il donne une impression de profondeur, comme s'il se trouvait réellement dans l'environnement filmé. Certains pensent qu'il pourrait s'agir de fumée émanant d'un véhicule hors champ, mais la manière dont la forme reste constante est étrange et difficile à expliquer. Les réactions sous la vidéo sont tout aussi intrigantes. Une personne affirme avoir vécu un événement similaire chez elle la veille, qu'elle interprète comme une visite d'un proche défunt. D'autres partagent des expériences où ils ont entendu des murmures ou ressenti des présences inexpliquées pendant cette période. Ces images capturées lors du Dia de los Muertos posent une question fascinante. S'agit-il d'une simple coïncidence ? Ou est-ce une preuve que nos proches disparus peuvent réellement se manifester ce jour-là ? Une énigme qui mérite réflexion. Sur sa chaîne YouTube, Eric Gunner a pour habitude de faire des explorations urbaines dans le cadre d'enquêtes paranormales. Durant l'une de ses dernières vidéos, Eric a été contacté par une certaine Madeleine dont le visage fut caché pour des raisons d'anonymat. Celle-ci était convaincue que sa maison était hantée. Elle raconta que suite à l'emménagement d'une vieille dame dans l'appartement au-dessus de sa maison, d'étranges phénomènes ont commencé à se produire. D'après elle, de nombreux bruits en pleine nuit se font entendre, des objets changent de place tout seuls. Et il arrive même que des odeurs particulières viennent de la chambre de cette vieille personne. Mais le plus bizarre, c'est que les animaux des voisins commencent à disparaître petit à petit. Madeleine ne veut pas accuser la vieille dame d'être responsable de tous ces événements. Elle a même essayé de discuter avec elle. Mais celle-ci refuse tout échange. D'après Madeleine, elle n'a aucun contact avec eux. Elle vit complètement en aparté. Madeleine et sa famille commencent à avoir beaucoup peur, puisque de l'autre côté, les phénomènes paranormaux continuent et s'intensifient même. Durant une nuit, la sœur de Madeleine s'est réveillée en sursaut et s'est mise à hurler dans la maison. Elle hurlait de douleur, prétendant que son dos lui faisait mal. Et lorsqu'ils se sont mis à regarder son dos, celle-ci possédait d'étranges marques. Ils ont alors pris une décision radicale. Cette même nuit, ils ont quitté leur maison
sans même faire leur valise. 2 semaines plus tard, ils sont revenus sur place en faisant appel à Eric Gunner. Celui-ci a accepté et s'est rendu sur place pour enquêter. La luz, la casa de arriba está prendida, ahí es donde vive la viejita. Voy a tratar de no hacer ruido para que no me vaya a escuchar. Fíjense que a mí me da más miedo la viejita que, no sé, me vaya a parecer un fantasma o algo así. On voit bien que Madeleine et sa famille sont partis en pleine nuit, des objets traînent encore et rien n'est rangé. Se supone que así como dijo ella, esta Natalie pues se fueron de rápido ese día, no recogieron nada, dijo, pues sí me dijo que iba a haber incluso hasta comida, hasta frijoles aquí, ay huele bien feo, parece como están enlamados. Au début de son enquête, Eric n'a rien trouvé de particulier qui puisse lui faire penser que l'endroit était hanté. Mais très vite, les choses ont commencé. Lo que veo es que hay muchas fotos de niños. L'avez-vous vu? Une chose est sûre, le youtubeur n'a pas fait attention. Pourtant, un détail saute aux yeux. Lo que veo es que hay muchas fotos de niños. C'est d'ailleurs un de ses abonnés qui lui a fait savoir que quelqu'un se trouvait juste derrière le rideau du fond. Et si on regarde bien, on voit la silhouette d'une petite fille habillée en blanc se cacher. C'est très étrange, puisqu'à ce moment-là, la maison est censée être vide. Ay, esa muñeca da miedo. Eric s'arrêta alors sur une poupée qui attira son attention. Il avait vu auparavant des photos de la maison et celle-ci ne figurait pas dessus. Après ces événements, la famille a confirmé qu'il n'avait jamais eu de telle poupée. Que faisait-elle ici alors? Eric continua alors ses investigations dans la salle et un détail lui échappa à nouveau. La poupée qu'il venait juste de découvrir avait disparu. Nada. Il continua son enquête sans prêter attention à la disparition de la poupée et entra dans une des chambres. C'est à ce moment précis que les choses ont commencé à prendre une tournure plus glauque. Aquí parece que se puede subir por aquí, pero está como sellado. ¿Qué pedo está esta casa rara? Bueno, está construida raro. ¿Qué es esto? Un nouveau détail vient tout juste de se présenter et nous ne l'avons pas vu. Vamos a ver. ¿Qué pedo? Veo que se no mames. Quelque chose attira son attention à l'autre bout de la maison. Il décida alors d'aller voir pour découvrir ce que ça pouvait être. Les choses ne se passèrent pas comme prévu. Alors qu'il s'approchait nerveusement de la pièce, Eric aperçut dans le reflet de la fenêtre une silhouette dépassée d'une porte. Il comprit alors qu'il n'était pas seul dans cet endroit. No sé qué pensar, la verdad, si estoy ya tengo miedo. Ya no sé si salimos o no. No hubiera venido solo. ¿Saben qué? Si no hubiera venido solo, la cagué bien cabrón. No hubiera venido solo. Esta puerta no la ves. ¿Qué hay? El baño. Ay, güey. Me sacó. Il prit alors son courage et alla jusqu'au bout de son enquête. Il fonce alors dans le fond de la maison et entra dans la salle de bain, endroit d'où il avait aperçu l'étrange silhouette dépassée. Mais en arrivant sur place, il ne découvrit rien ni personne.
alors qu'il sortit par le toit, il aperçut alors quelqu'un monter par l'escalier de secours. Directement, il se renferma dans la maison et attendit. Quelques minutes plus tard, il décida de repartir par ces mêmes escaliers pour rejoindre directement la rue et partir enfin. À votre avis, qu'est-ce que ça pouvait bien être? Eric a-t-il lui aussi été témoin d'étranges phénomènes paranormaux? Faites-le moi savoir dans les commentaires. L'extrait qui va suivre nous vient du compte TikTok tenu par une certaine Amanda Avalos. Sur son compte, cette femme n'a publié que 10 vidéos, dont la plupart sont d'elle avec ses amis. Pourtant, comme vous allez le découvrir, l'une d'entre elles est bien différente des autres. Une nuit, sa caméra de surveillance d'extérieur a capturé quelque chose de suspect. Amanda ajoute qu'auparavant, jamais quoi que ce soit de similaire ne s'était produit. Alors que sa caméra semble avoir enregistré un homme marcher juste devant chez elle, tard dans la nuit. À mesure que l'individu s'éloigne, un deuxième homme semble sortir de nulle part. Certaines personnes dans les commentaires se sont persuadées qu'il y avait un bug dans la vidéo et qu'il s'agissait d'une illusion d'optique. Mais si on prête attention à cet extrait et que l'on y regarde de plus près, on peut apercevoir l'ombre de l'homme de droite sur celui de gauche. C'est très bizarre. C'est comme s'il sortait de son corps pour prendre une autre direction. Certains pensent qu'il s'agit d'un esprit qui quitte son corps astral. D'autres pensent qu'un fantôme a simplement fait son apparition à ce moment précis. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces deux théories, et n'hésitez pas à partager la vôtre si vous en avez une différente. Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille.